Bonjour, aujourd'hui on va voir les réactions d'oxydoréduction qui sont des réactions extrêmement importantes dans le système biologique et aussi bien sûr dans l'industrie chimique. Pour expliquer la réaction d'oxydoréduction, on va commencer par une réaction de déplacement simple. Si on introduit du magnésium solide à l'intérieur d'une solution de sulfate de cuivre aqueuse, donc pour dire que c'est une solution, on produit du cuivre solide et bien sûr du sulfate de magnésium aqueuse. Donc ce qui s'est passé, c'est que le magnésium a pris la place du cuivre et le cuivre s'est formé sous forme de précipité et bien sûr une solution de sulfate de magnésium. Cette équation, on peut l'écrire sous une autre forme, on appelle ça une équation ionique qui est nette. Alors, on prend tout simplement les sulfates de cuivre aqueux, donc on prend la solution et on écrit les ions qui sont dans la solution. Alors ici, dans le cas de sulfate de cuivre, on a CO2+, et SO4 de moins. Pour le sulfate de magnésium, on va avoir du Mg2+, et du SO4 de moins. Pour le magnésium qui est solide, bien sûr c'est un précipité, donc il n'est pas sous forme ionique, on ne peut pas l'écrire sous forme ionique. Le cuivre, la même chose. On voit bien que le sulfate se retrouve dans les produits comme dans les réactifs, donc on peut éliminer les deux sulfates. On les appelle d'ailleurs des ions spectateurs parce qu'ils ne participent pas à la réaction et on les retrouve dans les deux côtés de la réaction. Donc une fois que les deux sulfates sont éliminés, on obtient une équation ionique nette. Mg solide avec du cuivre aqueux nous donne du cuivre solide avec du Mg aqueux. Donc celle-là, cette équation, on l'appelle une équation ionique nette. Maintenant, on regarde bien l'équation qu'on vient d'obtenir, donc l'équation ionique nette. On regarde bien, on voit que le magnésium qu'on a ici donne du Mg2+. C'est-à-dire que le magnésium a perdu deux électrons. On sait qu'un atome qui est chargé positivement veut dire que cet atome perd des électrons. Donc ici, le magnésium solide est devenu aqueux sous forme ionique en perdant deux électrons. Si on regarde bien le cuivre, c'est le contraire. Donc le cuivre était sous forme ionique, donc sous forme d'ion chargé, et la charge est de 2+, comme on le voit bien ici dans l'équation. Et on obtient du cuivre solide avec, donc c'est un précipité, c'est des atomes neutres, donc la charge est égale à 0. Alors on voit bien que le cuivre a gagné 2 électrons. Donc ici, il y a un gain de 2 électrons. Par contre, avec le magnésium, il y a une perte de 2 électrons. L'image que vous voyez à droite montre une barre de métal qui a été introduite dans une solution de sulfate de cuivre. On voit bien le dépôt, comme ici, on voit un dépôt de cuivre, comme le cas dans cette équation. Donc, dans cette réaction, on voit bien que l'atome de magnésium a perdu 2 électrons et le cuivre a gagné 2 électrons. Donc, l'atome qui a perdu 2 électrons, en l'occurrence le magnésium, est appelé un atome ou du magnésium qui est oxydé, parce qu'il perd des électrons. Alors que le cuivre qui a gagné des électrons, on l'appelle un atome réduit. Donc le magnésium est oxydé, alors que le cuivre a été réduit. Donc comme les deux réactions se déroulent en même temps, donc un qui perd des électrons, l'autre qui gagne des électrons, on appelle cette réaction d'oxydoréduction. Donc c'est une réaction d'oxydoréduction, ou bien certains l'appellent réaction redox pour mieux résumer le nom. Donc on vient de définir en fait d'une manière indirecte la réaction d'oxydoréduction. On a dit tout à l'heure qu'une oxydoréduction, c'est une réaction qui contient deux réactions en fait, une réaction d'oxydation et une réaction de réduction. On parle en fait de deux demi-réactions. Alors on voit dans cet exemple que le magnésium a perdu 2 électrons pour former un ion magnésium. Donc c'est une perte d'électrons, ce qui nous ramène à dire que c'est une réaction d'oxydation. Par contre le cuivre gagne 2 électrons, donc le cuivre ionique se transforme en cuivre sous forme solide ou sous forme de précipité. On voit aussi que le magnésium qui a perdu 2 électrons,
s'appelle un agent réducteur. Donc un agent réducteur, c'est l'atome qui perd des électrons. Par contre, un agent oxydant, c'est un agent qui gagne les électrons. Donc on peut redéfinir ou définir l'oxydation comme une perte d'électrons et une réduction comme un gain d'électrons.